Bien, je retrouve Chine, cette fois à Béziers. Salut! Quelles sont les dernières nouvelles de la boutique Nébuleuse? Eh ben écoute, on va bien, ça va faire bientôt 2 ans qu'on a ouvert. On est là à Béziers pour le Festival Fantastique. Du coup, je suis membre du jury illustration. Du coup, je vais donner les prix à chacun des participants qui aura gagné. Voilà, du coup ça fait une nouvelle expérience dans ma petite vie. Et puis sinon, la boutique, il y a toujours de nouveaux créateurs qui arrivent, qui s'en vont. Et puis on fait de plus en plus de marchés maintenant et de conventions. Donc on est là au Festival Fantastique de Béziers. On a fait Port-Iragne aussi, c'était le marché des sorcières. Et on va faire aussi la TGS de Montpellier. Voilà. Pourquoi le nom Nébuleuse? Pourquoi le nom Nébuleuse? En fait, j'avais envie que ce soit un peu brumeux, qu'on ne puisse pas vraiment définir exactement l'univers. En fait, concrètement, une nébuleuse, c'est un nuage qui se déplace à l'intérieur des galaxies, enfin dans les galaxies. Et en fait, je voulais que chaque créateur soit une nébuleuse d'une certaine manière. Il ait son propre univers. Voilà, et du coup, nous, la nébuleuse, on rassemble tous les univers de toutes ces personnes. Voilà, on est un univers, on est un monde à nous tout seuls. C'est un peu l'idée. Voilà. Peux-tu nous présenter ton stand? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors en fait, du coup, sur ce stand, on peut découvrir plusieurs créateurs différents qu'on peut avoir à la boutique. Donc déjà, il y a la créatrice qui fait du coup tout ce qui est animaux sculptés, comme ceci. Voilà. Ça, c'est un petit kitsune endormi. Donc le kitsune, c'est le renard en japonais. Elle nous fait aussi tout ce qui est dragon. Voilà, et elle fait plein de petits renards, des mandragores, enfin tout dans cet univers-là. Voilà. Ensuite, du coup, ça c'est une nouvelle créatrice qui vient d'arriver. Donc elle me fait les tentacules qui sont là, par exemple, les oreilles d'elfes qui peuvent se porter directement. Elle me fait aussi un magnifique Gustave qui est juste là, ou un Hunt qui est juste ici aussi. En fait, c'est une créatrice qui fait du maquillage SF à la base. Et du coup, elle s'est lancée là-dedans parce qu'elle aime la création. Voilà, elle s'appelle Aurélie Chanton. Voilà. Et ensuite, en petit dernier, on a l'atelier Anomalia qui nous fait tout ce qui est univers Lovecraft. Donc des Cthulhu, des pieuvres. Et là, la dernière pièce qu'on vient d'avoir, c'est le Frankenstein. Voilà. Et puis après, il y a mes potions habituelles. Dans ton précédent interview, tu avais aussi dit que tu voulais voir Picard 34, celle qui faisait les dioramas. Oui, effectivement, je suis allée la voir. Après, elle n'est pas spécialement très intéressée parce qu'elle fait beaucoup de marchés, elle se déplace énormément, elle a besoin de son stock. Du coup, pour elle, c'est pas forcément très intéressant, mais ça peut se comprendre. Qu'est-ce que tu penses pour le moment du Festival Fantastique de Béziers? C'est la première année où je viens. Alors moi je trouve ça un petit peu calme, mais je pense que ça va peut-être un petit peu se réveiller dans l'après-midi. Et puis c'est sympa parce qu'il y a pas mal d'activités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis membre du jury et c'est vraiment une super expérience. Et je trouve ça vachement bien qu'on offre la possibilité à certaines personnes qui aiment l'art, qui aiment dessiner, qui aiment écrire ou faire des courts-métrages, d'avoir un prix en fonction de ce qu'ils font. Voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa ces concours comme ça. Quoi ça consiste, jury? Alors, en gros, on nous a donné plusieurs dessins qui ont été faits par plein de personnes différentes et qui concourent du coup. Et en fait, on a fait une première sélection d'une dizaine d'œuvres que tous les membres du jury aimaient. On a à peu près 10. Et du coup après, hier, on a fait nos délibérations pour choisir les 3 finalistes, donc le premier, le deuxième, le troisième, et tout à l'heure je vais les annoncer. Voilà, et c'est ça en fait, être membre du jury, c'est savoir regarder le travail, voir si ça convient au thème qui est exigé, et puis si le travail, la technicité est bonne, si l'univers est bien, si c'est pas fait par une intelligence artificielle aussi, parce que ça a été un gros questionnement. Donc voilà, c'est ça être jury. À la Katsukin, tu es allé voir les stands. Oui. Là, lequel te plaît? Je veux dire, est-ce que parmi tous les stands que tu as vus? Alors il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs livres, hein, du coup, donc moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, malgré le fait que ce soit très bien et que ils ont beaucoup de valeur aussi et
et puis c'est de l'art aussi, hein, ils se donnent à fond dans ce qu'ils font, donc c'est génial. Mais j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour la créatrice qui est à 2 étals plus loin. Je sais pas exactement comment elle travaille, j'ai pas pu encore discuter trop avec elle, mais elle fait des espèces de crânes de chat, probablement en espèce de porcelaine, des cerveaux, enfin c'est vraiment complètement délirant, j'adore son univers. Donc tu es toujours dans le même combat, l'artisanat. Exactement, oui, toujours le même combat, l'artisanat, ouais. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? En fait, c'est différent pour chaque personne. C'est un peu comme l'art, c'est subjectif. Chaque personne a un imaginaire différent qui est plus ou moins enrichi par ce qu'on regarde. Moi, je suis très enrichie, par exemple, par l'imaginaire et l'univers du film d'horreur, comme on en avait parlé les dernières fois. Et puis, par exemple, Lovecraft et tous ces univers-là. Après, voilà, chaque personne est différente, donc chaque imaginaire est différent. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est qu'il soit pluriel, en fait. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Ah! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais sans imaginaire, moi? Je pourrais pas vivre. C'est ma manière c'est ma bulle, c'est mon exutoire. Si je peux pas créer, si je peux pas imaginer, mais je ne suis rien. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est importante dans la société d'aujourd'hui? Ah, mais bien sûr, on est dans une société qui est parfois assez triste. On voit des choses qui sont très malheureuses, la guerre en Ukraine, ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Ouais, si on n'avait pas de quoi nous égayer, de quoi nous rendre heureux, de quoi sortir un petit peu de cet univers qui est triste, je sais pas trop où on en serait aujourd'hui. Et les projets pour la boutique, c'en est où? Tu avais dit l'ouverture en Bretagne. Oui, effectivement, mais ça sera dans quelques petites années, d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, voilà. Parce que là, on va continuer de la nébuleuse pendant encore, je dirais, 1 ou 2 ans encore. Et puis après, effectivement, on partira. Et puis on cherchera un nouveau local pour recréer la nébuleuse ailleurs. Et ce qu'on aimerait faire, c'est de plus en plus aussi de conventions un peu partout. J'aimerais aussi bien faire Trolls et légendes qui se passe en Belgique. Il y a plein de super festivals qui se déroulent là-bas et c'est vrai que on y sera très très bien. Bon Chine, je te remercie. Mais merci à toi de m'avoir interviewé pour la 2e fois. Et rendez-vous à la prochaine convention. Exactement. Merci à toi.